Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle session dédiée à l'installation de l'app Sales Sniper. Alors sache que tout d'abord, toute l'équipe et moi-même tenons vraiment à te remercier pour ta confiance. Donc si tu te trouves ici, c'est que tu n'as ni le thème Fastlane, ni le thème gratuit début de Shopify. Je vais donc te montrer maintenant comment intégrer l'app Sales Sniper dans ton shop. Alors comme tu peux le constater, tu peux retrouver en bas de cette première page instruction tout le code qui va être intégré dans ta boutique. Donc pour faciliter son intégration, bien sûr, nous avons créé un bouton copier dans le presse-papier. Il te suffit de cliquer sur celui-ci et ensuite de te rendre dans le product page du thème en question, dans le product page ou un autre nom. En fait, voilà, donc surtout ne paniquez pas cette étape parce que dans deux autres tutoriels juste avant, j'ai expliqué comment l'intégrer sur Fastlane d'un début. Mais voilà, vous avez peut-être un autre thème, ça peut être un autre thème de l'app Shopify Store ou bien un autre thème que vous avez téléchargé sur une plateforme indépendante. Peu importe le thème que vous avez, je vais vous montrer clairement comment intégrer ce code. Donc, comme je vous l'ai dit, vous cliquez une première fois sur copier dans le presse-papier et ensuite on va se rendre dans le back-office de votre boutique Shopify. On va se rendre dans Online Store depuis le panneau latéral de gauche et ensuite, je vais donc publier quand même le Brooklyn. Voilà, donc en haut, c'est le thème qui est publié sur votre boutique. Donc, je vais prendre l'exemple de Brooklyn, ça peut être n'importe quel autre, hein. Donc, je vais dans Edit Code, Action Edit Code, et on se trouve ici. Donc, ici, il y a tous les fichiers en fait du template Brooklyn. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'intégrer ce code dans votre fiche produit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on déjà, on va taper sur Product. Ça, c'est tout le monde pareil, c'est dans tous les templates. Donc, là où ça commence à se différencier, c'est que par exemple, ici, il y a Product Template ou Product page. Voilà, souvent c'est ces deux mots, mais ça en peut être un autre. Mais généralement, déjà dans le dossier template, il y a product.liquide. Et voilà, souvent il appelle d'autres fichiers. Donc généralement, c'est pas ce fichier. Donc généralement, donc c'est product template ou product page et peut-être un autre. Mais voilà, donc lorsque vous êtes dans un product et que vous avez une série de codes, ça veut dire que c'est tout simplement le code de votre page produit. Donc moi, ce que je fais généralement pour savoir comment insérer ce code de l'app, donc déjà pour vous montrer un peu comment ça se passe, donc là on est dans le thème Brooklyn, je vais me rendre dans une fiche produit qui est ici. Et généralement, même, c'est ce que je vous recommande vraiment, c'est d'intégrer la partie de code juste en dessous de ajouter au panier et juste avant la description de votre fiche produit que vous entrez depuis le back-office ici dans Product. Quand vous intégrez tout simplement la description. Donc vraiment, le but, c'est de l'intégrer entre le début de la description et le bouton ajout au panier. Donc pour ce faire, lorsque vous êtes dans Product Template ou Product Page ou bien un autre fichier et que vous êtes dans le code de la page produit, vous allez donc, vous n'ayez surtout pas peur de tout ce code. On s'en fiche. Donc on va descendre jusqu'à trouver en fait tout simplement cet ajout de panier. Donc là, on voit que c'est la photo, Product Segment Photo, c'est la partie gauche de la fiche produit. Donc ça ne nous intéresse pas. Et en fait, là où vraiment on va tilter, c'est quand ça commence à parler de Add to Cart. Add to Cart, c'est quoi? C'est le bouton ajouter au panier. Donc dès que vous voyez carte ou Add to Cart, on est déjà dans le bon filon. Donc compare price AI. Donc déjà, c'est un premier indicateur. Donc le price, c'est ce qui se trouve juste avant le bouton d'ajout au panier. Donc, on s'y approche. Donc, on continue. Donc, price currency, pareil. Donc, on descend. Product select, c'est les variantes. Donc, généralement, elles se situent en bas du prix de produit ou juste avant. Donc, on continue. Quantité, pareil. Et ensuite, on arrive. Et voilà. Donc, on voit Add to Cart qui est ici et qui représente donc le bouton d'ajout au panier. Et enfin, vous arrivez donc lorsque c'est marqué /div, ça veut dire que ça ferme un bloc en HTML. Donc ça veut dire que toute cette partie-là est terminée. Voilà. Et là, on arrive dans la partie description. Donc quand on commence une div et qu'il y a /div, ça veut dire que
product description, c'est ici qu'il y aura la description du produit. Ça peut être product.description ou product ou description autre chose, peu importe. On est en dessous du bouton d'ajout au panier. Donc vraiment, n'ayez pas peur du code. Essayez de continuer le code jusqu'à avoir add to cart, price. Quand il y a price, add to cart ou description, c'est que vous êtes dans le bon endroit. Ensuite, vous pouvez faire tout simplement des tests. Donc moi, je sais que je veux le mettre juste avant la description. Donc soit je le mets entre les deux divs. Mais là, je pense que l'affichage il va être un peu bizarre parce qu'il n'y aura pas de classe qui sera mis en place. Donc, généralement, je rentre dans la div de la description et je le mets juste avant. Donc, je colle le code que j'ai copié. Donc, soit je le colle avec un raccourci ou soit je clique droit et je mets coller. Donc, je peux cliquer sur Save et normalement, le code du moins l'app devrait apparaître. Voilà, donc elle est ici. Elle est un peu en décalage par rapport à ici, tout simplement parce qu'il y a du CSS. Après, selon le thème, bien sûr, il va s'afficher un peu comme il veut, mais normalement, ça s'affiche ainsi ou juste comme ici en dessous. Mais voilà, l'affichage est bon. Vous êtes au bon emplacement déjà. Après, bien sûr, vous pouvez faire les modifications que vous souhaitez en fonction du thème que vous avez. Bien sûr, ça s'adapte au thème. La police s'adapte au thème de votre boutique, vraiment. Donc ça, il faut que vous le preniez en compte. Mais voilà, donc vraiment, n'ayez pas peur du code à intégrer. Si jamais, par exemple, vous l'avez intégré juste avant l'ajout au panier et que vous êtes trompé, il suffit de vous rendre de nouveau et vous faites soit depuis le Mac commande Z, c'est-à-dire qu'on fait un retour en arrière. Commande Z ou bien si vous êtes depuis Windows sur votre clavier, vous mettez CTRL, vous laissez appuyer et Z. Donc, on revient à l'étape avant et vous recollez de nouveau le code juste avant. Par exemple, si on le fait, donc ça s'affichera de la même façon parce que c'est entre l'ajout au panier et ici. Donc voilà, c'était vraiment pour vous expliquer comment on a intégré le code, pourquoi on a fait comme ça. Parce que c'était vraiment pour privilégier l'expérience utilisateur dans votre boutique. Parce qu'en en intégrant directement le code ainsi, en fait, dès le chargement de votre page, tout le code va s'afficher. Donc, c'était soit ça, soit on intégrait directement le code sans que vous fassiez cette manipulation et en fait l'affichage de tous ces éléments de l'app qu'on a développé, elle s'afficherait après que tous les éléments de votre page soient affichés. Donc il peut y avoir un décalage et c'est vrai que nous on aime bien les choses propres. Donc voilà, avec cette app on peut l'intégrer directement. Donc c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on a fait. On a privilégié ça. Au détriment d'intégrer un code. Et en plus, le gros plus d'intégrer le code, vous pouvez peut-être, si vous le voulez, le mettre avant ajouter au panier ou juste en dessous du titre. Voilà, c'est vraiment là où vous le souhaitez, vraiment. Donc bien sûr, moi ce que je vous recommande, c'est de le mettre en dessous du bouton ajout au panier. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Vraiment, encore une fois, n'ayez pas peur du code. Recherchez d'abord le prix. Donc quand vous avez le prix, c'est que vous êtes à côté. Donc quantity, généralement la quantité, elle se trouve aussi ici. Donc voilà, dès que vous avez le prix, add to cart et description, voilà, vous êtes au bon endroit. Voilà, donc en ce qui concerne ce petit tuto, j'espère vraiment que ça a été clair pour vous et je vous souhaite bien sûr, je vous dis à très bientôt déjà pour une prochaine vidéo certainement et on se dit à très vite. Bye bye.